craignant Dieu sont les Juifs. Je Attends, ne sais pas ça. Corneille, c'était quoi? Corneille, c'était un juif alors? Corneille, c'est un Juif qui a acheté la nationalité romaine parce qu'il était à la tête de 100 personnes qui commandaient dans l'armée. Ok. Ben, est-ce qu'on peut lire Acte 10, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut lire Acte 10 ou pas? Qui lit? Qui peut lire ou pas? Vas-y, lis. Je lis moi, ok. Donc, Acte 10. Voilà. Il y avait un homme à Césarée nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisit d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait fait partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme il était en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai rien à manger, car je n'ai rien mangé ni de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait vue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent aux voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit: Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les envoyais. Pierre donc descendit et dit à cet homme: Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est aussi qui vous amène? Et ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et depuis toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé devant lui tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le relevant, disant: Lève-toi, moi aussi je suis un homme, et conversa avec lui. Il entra de nouveau une personne de nous. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne garder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit: Il y a 4 jours à cette heure, j'ai pris dans ma maison ma 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est glorifié. Envoie donc à Jopé, fais venir Simon. Vous avez compris l'histoire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en annonçant la paix par Jésus. J'ai pas fini. J'ai dit: c'est pas fini. Qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui arrive dans la Judée après avoir commencé à Galilée, c'est de leur péché, et après il va continuer. C'est bon? Ouais. Une question maintenant, dans tout ce que tu as lu. Ouais. Donne-moi un non-juif qui craignait Dieu jusqu'à prier plus que les juifs. Cyrus, par exemple. Cyrus, on te dit qu'il était aimé de Dieu. On te dit que c'était le choisi de Dieu. Il priait quel Dieu? S'il te plaît, il priait quel Dieu? Puisque Cyrus, ce n'est que des juifs qui connaissent le... Suis-moi bien, suis-moi. S'il te plaît, suis-moi. T'as dit que Corneille, il était juif. Là, on vient de te dire... S'il te plaît. Commence pas. Regarde, sois bien. Voilà. T'as dit que Corneille, il était juif. Là, Pierre, il te contredit. Pierre, il te dit, écoute bien. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc là, Pierre, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que dans toutes les nations sur la terre, en fait, je me suis rendu compte que quoi? Que celui qui le craint est agréable et qui peut aussi recevoir la révélation. Il est clair. Et c'est ce qu'on appelle un craignant de Dieu. Un craignant de Dieu, c'était tout simplement une personne qui fait partie des nations, qui reconnaissait le Dieu d'Israël, d'accord, et qui justement faisait certaines pratiques. Un craignant de Dieu, c'était tout simplement une transition entre quoi? Entre le statut de païen et le statut de juif. C'était juste un entre-deux. C'est ce qu'on appelle les craignants de Dieu. Je peux parler maintenant? Maintenant, je peux parler. Tu vois que tu parles plus que moi. Oui, je peux parler? Oui, parce que je vais te faire t'attacher toi-même. On dit que Corneille priait. Il priait quel Dieu? Il priait le vrai Dieu, le Dieu des Juifs. Quel Dieu? Le Dieu des Juifs. Le Dieu des Juifs. Donc, un non-juif priait le Dieu des Juifs. Ça se fait aujourd'hui avec les Noachites, par exemple. Alors, s'il te plaît, ne dis pas que ça se fait. Sois cohérent. Un non-juif priait le Dieu des Juifs. C'est ça? Il faut te démuter, s'il te plaît. C'est un petit poteau. Je t'ai dit qu'un non-juif... fais là. Oui, je t'ai dit qu'un non-juif... Pour finir avec toi, c'est pas difficile. Oui, un non-juif peut bien... Tu parles beaucoup plus que moi. Et pas seulement les petites questions. Je dis ceci. Tu as lu bien. On dit qu'on ait prié Dieu. Oui, il priait quel Dieu? Je suis en train de te répondre. Regarde. Un non-juif peut prier le Dieu des Juifs. C'est ce que disent les Juifs avec les Noachides. Les Noachides, c'est quoi? C'est tout simplement les non-juifs. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Oh là là. Les Noachides, c'est tout simplement les non-juifs, selon les talmudistes eux-mêmes, qui suivent le Dieu d'Israël en suivant les textes bibliques.
Nous sommes dans la Bible. Oui, je suis S'il dans te la plaît, nous Bible. sommes dans la Bible. Oui, et t'as plein Nous d'exemples. sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Comment Corneille a-t-il connu Dieu pour l'adorer? Mais parce que justement, il y avait des Juifs dans l'Empire romain. Et justement, ce qu'ils Donc, il y faisaient. avait les Juifs. Il y avait les Juifs dans l'Empire romain. Oui, Comme tu parles du dictionnaire de Talmud, connais-tu ce qu'on appelle hellénistes? oui. Qui sont les hellénistes? Les hellénistes, c'était tout simplement des Juifs qui s'adonnaient à la culture grecque et justement qui ont introduit dans le judaïsme des éléments de la culture grecque. C'est ça qu'on Ça, appelle c'est les hellénistes. très bien. Ça, c'est très Mais t'es en train bien. de te perdre. T'es en train de te perdre. Ésaïe Maintenant, reviens. chapitre, maintenant, je Reviens. commence maintenant à marcher sur toi. S'il te plaît, Eh, c'est mon temps maintenant de eh, parler. eh. Je commence à marcher sur toi maintenant. Tu marches sur personne, tu t'affiches. De dire que Ésaïe Corneille n'était chapitre pas juif, c'est de 43. l'imbécile. Calme-toi. Je dis, je vais marcher sur toi. Pourquoi tu es pressé? Vas-y, marche en moi, je t'attends. Je marche sur toi. Et Tu as dit que après, tout le monde s'était. et après, moi, Je vais te marcher dessus maintenant, et s'il te après, plaît. après, on va parler de Allah après. J'espère que t'as les reins solides. Mais dans on va pas parler d'Allah. Donc, on est plus sûr, n'est-ce pas, le salut chez les Juifs. Maintenant, on va parler d'Allah. Mais après, on parlera de Allah. J'espère que t'as les reins solides. J'espère que t'as les reins très très solides. Ésaïe chapitre 43. Vas-y, je te suis. Ésaïe chapitre 43. Oui. Vas-y, bien. À partir du verset 3. Vas-y. Non, mais lis le contexte, moi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Ton sauveur, je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré ce que j'étais, je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. 2, je dirai au septentrion, donne, ça fait 3, et au midi 4, ne retiens point, fais venir tous mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. 4 bouts. C'est pour ça que Pierre, en dormant, il a vu la nappe, parce que la nappe a toujours 4 côtés. L'Orient, l'Occident, n'est-ce pas, septentrion et midi. Ce qui sont 4 bouts. C'est pour ça que Pierre, en dormant, il a vu la nappe parce que la nappe a toujours 4 côtés. L'Orient, l'Occident, n'est-ce pas? Septentrion et midi. Ce qui étaient ceux-là, on lui fait voir Corneille. Corneille, c'est un juif, c'est un israélite. Perdu dans la diaspora. Ils étaient comme ça nombreux. C'est pour ça qu'il a vu, on dit ceci, Dieu devait les disperser dans Deutéronome 28, verset 64, et de les rassembler après le départ de Jésus-Christ au travers des disciples. C'est pour ça qu'à Jérusalem, tous étaient là. Et celui-ci avait acheté la nationalité romaine pour être à la tête de 100 personnes dans l'armée romaine, comme Paul lui-même dans Acte 22. S'il te plaît, calme-toi, c'est un coup qu'on te donne. Tu ne maîtrises rien de la lettre. Calme-toi. Ok, vas-y, parle. Calme-toi. Ouais, je vais te terminer, tu vas en perdre ton chapeau. On te dit ceci qu'il y avait beaucoup comme ça là. Je vais te terminer, tu vas en perdre ton chapeau. S'il vous plaît. Oh. Vas-y, parle. Toi, tu es là, tu ne maîtrises pas la lettre. On allait t'enseigner, on allait te calmer, on prend le cours gratuit. Imam, excuse-moi. Écoute-moi, Cham. Soit tu débats, tu fermes ta gueule et tu débats avec la vitesse, soit tu dégages. Mais pourquoi tu m'insultes? T'as compris? Pourquoi tu m'insultes? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu m'insultes. Voilà. Ouais, je t'insulte parce que tu insultes. Tu m'insultes parce que tu insultes. Non, j'ai pas insulté. Poli, mec. Je l'ai pas insulté. Tu n'es pas venu ici pour faire le fanfaron ni le On lui dit que Corneille n'était pas un nom israélite. Je le dis. C'est pour ça qu'on dit que Corneille était un craignant Dieu. C'est les Israélites qui sont les craignants Dieu. Ils étaient dispersés, ils adoraient les idoles. Deutéronome 28, 64. Ils vont adorer les dieux de pierre et de bois. Ils étaient devenus des païens. C'est pas parce que tu parles. Et dans la mythologie, perdu au milieu des Romains et des Grecs. T'as fini ou pas? Ils servaient d'autres dieux, d'autres nations. Mais il y a d'autres. Imam, donne-moi 2 secondes. Shams, je veux qu'on se respecte. Je le respecte, mais finalement, je sais pas. Vous montez, vous cherchez le poids. Quel est votre but? S'il te plaît. Quel est votre but au juste? Mais laisse-moi parler. S'il te plaît. Mais il m'a dit. Il te laisse parler quoi? Tu as parlé ici, il n'a même pas bronché. Je n'ai même pas. J'ai même pas parlé. J'ai pas parlé. J'étais en train de lire. Donc, mais j'ai pas parlé. Tu écoutes. Mais j'ai entendu, je vais lui répondre. On l'a bouclé, frère. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. D'accord? Mais il faut que par contre qu'il me dise là. Il est encore en train de parler, il n'a même pas terminé de parler. Vas-y. Bon, vas-y, Mokhtar. Vas-y, Mokhtar. Voilà, tu te mutes, il écoute. Vas-y, Mokhtar. Est-ce que tu vas te calmer et prendre le cours gratuit? On a dit que Corneille n'était pas un nom israélite. C'est pour ça. Tant que vous ne sortez pas de votre extrémiste là, de penser avec votre tête, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Vous dites que Jésus a dit d'aller dans toutes les nations, faites de mes disciples, non? On dit c'est qui? Vous commencez par Corneille. Qui vous a dit que Corneille était un nom israélite? Ce sont les Israéliens payés dans la diaspora. Vous avez compris? Maintenant,
La question maintenant, il va parler. Ah, merci. Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, verset 7, s'il te plaît. Ah, mais attends, t'as même pas répondu à ma question là. Tu rigoles ou quoi? S'il te plaît. La question, si. Ta réponse est dedans quand toi-même tu vas répondre. Tu vas répondre à ta question toi-même. Galates D'accord. chapitre 2. Par contre, Tu as dit, t'as écoutez menti. bien, T'as dit, avant de poser, s'il vous plaît, mon frère. Oh, oui, mon frère, qu'est-ce qui se passe au juste? Cham, si ta bouche te garde, moi, je vais te Qu'est-ce qui se passe, mon frère? non, mais Tu as peur de si quoi? vous me descendez là, Moi, c'est regarde, vraiment moi qui ai la l'humiliation. vérité, laissez lire. Tu as lu, tu voulais même finir un chapitre. C'est vraiment Moi qui ai la l'humiliation. vérité, j'attendais que tu finisses. Ah, t'as la vérité. Ah, Laisse-moi le regarder. Tu es venu, tu as parlé ici 5 minutes. On t'a écouté. Donc, même lorsque l'autre 2 parle, minutes, je n'ai pas fait. tu laisses Il veut la victoire, il veut le Si tu ne veux trophée. pas, tu prends tes clics et tes claques, tu bouges. C'est Il quoi veut ça? le trophée. Tu parles, on t'écoute, toi, tu ne veux pas laisser les autres parler, c'est quoi ça? Ah là là, tu vas Moi, je lire. vais plus me Tu vas répéter. vraiment La prochaine lire fois- la l'heure. prochaine fois, Aujourd'hui, fais tu ça. vas lire l'heure. La prochaine Vraiment. fois tu fais ça, je vais te Tu vas bloquer. lire l'heure Et puis tu aujourd'hui. vas aller continuer à faire votre tapage comme vous faites là-bas. Oh, c'est bon, arrête de pleurer. Laisse-le parler. Laisse-moi Il dit parler. ceci. Tout le monde, les 400 personnes en ligne, écoutez, les 400 personnes en ligne à Facebook, et si, parce que c'est en train de passer sur ma Tu vas page lire Facebook. l'heure devant tout le monde. Regardez comment Tu vas on met lire à l'heure. nu un chrétien Oui. au nom de Cham. Cham, Tu vas lire Cham l'heure. dit, si vous avez compris, Oui, que c'est pas la bouche de Pierre. Corneille, c'est un non-juif. Ça, tout le Est-ce monde que le je sait. peux parler, frère? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Vas-y, Tu continue. veux fuir? Je sais que tu veux ça pourquoi on te descend. Tu fuis. Tu veux fuir. Non, On ne te descend pas. Je vais te muter. Tu ne descends pas. je me mute. Déjà à fuir. Parce que tu sais qu'en faisant le désordre, les frères vont, n'est-ce pas, te faire descendre. Tu ne descends, manoran. Tu cherches à fuir. Tu ne fuis pas. Vous avez compris ici. Mes chers frères, Cham dit ceci. Que ce n'est pas la bouche de Pierre. Tout le monde a compris. Haroun, prépare-moi Galates chapitre 2, verset 7. On va placer sur l'écran. Il dit que ce n'est pas la bouche de Pierre que les païens ont entendu les paroles de l'évangile. C'est-à-dire, le païen, c'est qui? C'est Corneille. Paul, il va faire le débat avec Paul maintenant. Et on ne sort pas de ce verset. Il va faire le débat avec Paul. Galates chapitre 2, verset 7. Galates chapitre 2, verset 7. Et on va lui poser la question maintenant. Tu parles là, tu ne sors pas de là. Et tu ne descends non plus. Tu cherches à faire le désordre pour fuir. Pour aller dire, j'étais dans leur live là-bas. On va te fesser ici avant que tu te partes. Ici, Galates chapitre 2, verset 7. Au contraire, c'est Paul qui parle, mes frères. Paul dit ceci. Paul dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les non-juifs, les incirconcis, comme l'évangile était donné à Pierre pour les circoncis, les juifs. Paul dit que l'évangile qui était donné à Pierre, c'était pour les qui? Les juifs. Écrivez en bas. Les juifs. Et que l'évangile des non-juifs est donné à qui? À lui, Paul. Mais il dit que Corneille était un non-juif. Donc, qui était habilité à appeler Corneille à l'évangile? Paul. Maintenant, on va le démuter maintenant. Est-ce que Paul ment que son évangile c'est pour les païens et l'évangile de Pierre pour les juifs? Est-ce que Paul ment? On va te démuter maintenant, Merci, tu vas parler. frère. Ah, je remercie mon Seigneur tous les jours, vraiment. N'enlevez pas le verset. Oui, Le débat, c'est là. Laissez le verset là. Aujourd'hui, on va t'exposer. Je vais t'exposer, t'exploser. Et je vais te montrer que l'illettrisme de ta religion n'est que le reflet de ton visage et de ta honte. Écoute bien maintenant ce qui va se passer. Ferme ta sale bouche que tu ne brosses pas là. Écoute bien ce qui va se passer. Reste calme. Déjà, pour commencer, t'as dit que Corneille a acheté sa nationalité. Je te mets au défi jusqu'au jour de la résurrection de me montrer ce verset dans la Bible. La honte sur ton visage. 1. Reste calme. Deuxièmement, tu as dit que dans Galates 2,7, il y a marqué, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc ça veut dire que Paul, il peut pas prêcher aux Juifs? Mais t'es débile. Quand tu vas dans Acte 17, du verset Là, reste tranquille. Allons dans Acte 17, du verset 8 à 12. Acte 17, du verset 8 à 12. Et ensuite, je vais te terminer aujourd'hui. Écoute bien. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une conscience. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.
lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Donc Paul et Silas, ils sont dans la synagogue des Juifs. La honte sur ton visage, petit. Écoute bien, hein. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Paul et Silas, ils sont allés à Bérée, dans les synagogues, et ils ont prêché le Christ. Et justement, il y a des Juifs, des synagogues qui se sont convertis. Donc ça veut pas... Juste, Paul il est en train de dire quoi dans Galates 2:7? Il est en train de dire que sa mission principale à lui, sa mission principale, c'est de prêcher aux non-juifs. Mais ça l'empêche pas de prêcher aux juifs. Et c'est la preuve que tu sais pas lire et que tu comprends rien. Parce que justement, dans Acte 17, il va prêcher aux juifs. Ça fait la honte sur ton visage, reste là. Ne bouge pas, reste là. Je veux voir tes yeux cligner là. Maintenant, écoute bien et ouvre grand tes oreilles. On va dans Acte 15 maintenant. Dans Acte 15, regarde. Tac, 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 tac. Tac, 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 nanana. Alors, Pierre prit la parole. Alors, acte 15 du verset 12, du verset 13 à 15. Lorsqu'ils ont cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme, écoutez-moi. Simon, donc Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porterait son nom. Et avec cela, s'accorda des paroles des prophètes qui étaient écrites. Après cela, je David, je reviens par David, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ça, c'est maintenant encore. Là, c'est encore pire. Là, acte 15, verset 6 à 8. Ouvre encore. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva. Ouvre grand tes oreilles, petit, monsieur Imam Mokhtar, et leur dit, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Je te répète, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. C'est Pierre qui parle ici, Imam Mokhtar. Mais comme je te l'ai dit, C'est bon? c'est pas bon, c'est pas fini encore. Je veux que tu me ramènes le verset où il est marqué que justement Corneille, il a acheté la nationalité romaine. Le verset. Un verset, C'est s'il bon? te plaît. Oui, ramène-moi le verset. Merci bien. Ok. Contrairement à toi, qui fait preuve, n'est-ce pas, de l'éducation, d'une mauvaise éducation, parce que tu es mal élevé, non, on ne Mais doit pas t'insulter. j'ai pas parlé de tes Parce parents. que tu n'es que le fruit de, tu n'es que le fruit de l'éducation que tu as eue. Et comme nous sommes bien éduqués dans l'islam, nous insultons personne et nous voulons que vous soyez sauvés. Je ne vais pas répondre comme toi. Et je ne vais pas dire grand tes oreilles. Non, je vais te respecter, Cham. Je vais te respecter. Un autre ami. Parce que nous ne sommes pas éduqués de la même manière. Et l'islam nous demande, n'est-ce pas, de respecter les gens affiliés qui nous échangeons. Ça, c'est ça qui fait la haute moralité de Ton frère, il l'islam. m'a dit ferme ta gueule, t'as Comme rien tu dit. vis avec Ton l'esprit frère, il a dit d'injure, ferme ta est-ce gueule, que t'as je rien peux dit. parler? Ton frère, il a dit ferme ta gueule, t'as rien dit. Arrête de Je faire ferme ma gueule. l'hypocrite. Tu dis Non, je ferme ma gueule. ton frère, il a Non, dit non, Tu ça. non, m'insultes non, encore et te non, fais pas descendre. toi. Ton Ouais, frère, ouais, il a dit ça. dis-moi, Imam. Ton Hein? frère, Tu il a me, dit tu, ça. T'as si rien c'est, dit. Dis-moi. Ton frère, il a dit Non. ça, t'as rien ok, dit. Soit tu débats, tu fermes ta gueule et tu débats Pourquoi avec tu c'est ta ça. m'insultes? politesse, soit tu dégages. Mais pourquoi tu T'as m'insultes? compris? Pourquoi tu Ta m'insultes? gueule, on ferme te ta dit gueule. ceci. Ton Un frère, visage. même un frère Oui. ici, tu Maintenant, l'insultes La encore pour honte une sur ton deuxième visage. fois, on te La fait descendre. honte sur ton Si tu visage. insultes encore une personne, La honte même sur si ton c'est pas visage. moi, il te fait descendre. T'as même pas honte. La honte sur ton Cham, visage. tu peux te muter. Merci. Imam, à toi le mic. Imam, à toi le mic.